Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu. Vraiment, je bénis Dieu parce qu'il est Dieu. Je bénis Dieu parce que, en tant que tel, il n'existe pas dans nos habitudes. Il est plus, il est mieux, il est au-delà. Et je bénis Dieu pour les moments que nous pouvons partager ensemble, autour de lui, avec lui, en sa présence. Non pas parce que nous y sommes habitués, non pas comme nous y sommes habitués, mais en nous laissant être aussi sondés, portés, restaurés, régénérés par lui. Amen. Et je ne sais pas pour vous, mais je bénis Dieu pour la présence de son esprit ce matin et pour la manière dont il cherche chacun de nous et dont il cherche à nous amener au-delà, vers plus, vers mieux. Et il ne se lasse pas de le faire. Et franchement, ce n'est pas quelque chose qu'on a mérité. Mais on a beau fuir, on a beau essayer de se mettre un peu plus loin sur le côté, lui, il vient. Et il nous rattrape. Et il ne se lasse pas. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Je regarde l'heure quand même. J'aimerais dire ce matin quelque chose qui a frappé mon cœur un jour dans ma vie et qui frappe encore mon cœur jusqu'à aujourd'hui, régulièrement. C'est 3 mots. Non, pas moi. Non, Seigneur, pas moi. Il y a quelqu'un d'autre. Il y en a plein. Il y en a plein, Seigneur. Pas moi. Je ne peux pas. Je ne suis pas capable. Je n'ai pas ce qu'il faut. Je n'ai pas les mots. Je ne sais pas comment. Je n'ai pas le temps. Pas moi. Et je ne sais pas pour vous, mais cette manière de répondre à Dieu est quelque chose, il me semble, d'assez fréquent dans nos vies. Rares sont ceux qui, dès que Dieu leur parle pour aller dans une direction ou une autre, vont dire « Ok, super. Ce n'était pas du tout ce que j'avais prévu, mais j'y vais. J'ai confiance. » À commencer par quasiment tous les personnages de la Bible, qui, lorsque Dieu est venu les chercher pour dire « Voilà ce que je prévois de faire avec toi », eh bien, leur première réponse n'a pas été « Ok, allons-y. » Non, leur première réponse a été « Quoi ? Moi ? Non. Il y a erreur. Tu ne m'as pas bien regardé, tu ne me connais pas. Je vais t'expliquer qui je suis et tu vas comprendre que ce n'est pas possible. » Or, notre Dieu, qui nous connaît, veut que nous apprenions non pas à croire en nous-mêmes, mais à croire en lui. Ça signifie donc que forcément, il va nous emmener là où on n'a pas prévu. Il va nous étirer jusqu'à des limites qu'on n'imagine même pas. Il va élargir l'espace de notre tente d'une manière dont on n'imagine même pas. On n'aura jamais pensé pouvoir accueillir autant dans la tente. Vraiment. C'est ce que Dieu est. Parce qu'il a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Alléluia. Amen. On peut déjà être reconnaissant de ça. Mais il ajoute, et qu'elle ait et qu'elle soit dans l'abondance. Il n'était pas obligé de dire ça. Déjà, quand il dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie, on dit déjà, amen, merci, parce que je suis mort. J'étais mort. Dans mes péchés, perdu, loin de Dieu. J'étais dans cet état. Et le jour où Jésus est venu sur terre, il y a de cela plus de 2000 ans, qu'il a donné sa vie à la croix, ce jour-là, qu'est-ce qu'il a fait? On l'a chanté. Il a déchiré le voile qui me séparait. Il a déchiré, il a enlevé toute séparation de Dieu avec moi.
Il m'a réconcilié avec le Père. Il m'a donné un accès à Dieu. Sinon, nous ne serions pas ici. Et nous ne serions pas en sa présence. Ça, c'est ce qui nous donne la vie. La vie nouvelle, la vie régénérée. Gloire à Dieu. C'est déjà énorme. C'est même plus qu'énorme. C'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est un miracle. Mais il ajoute, et qu'elle est en abondance, qu'elle soit dans l'abondance. Il y a plus. Il y a plus que d'être sauvé. Il y a plus que d'hériter la vie éternelle. Il y a plus que de marcher en nouveauté de vie, d'être transformé. Ben oui, il y a plus. La Bible nous dit que nous ne sommes pas seulement transformés pour être mieux, mais nous sommes transformés de gloire en gloire. Ce n'est pas un petit mot. Hein. Ce n'est pas pour avoir un meilleur comportement. Hein. Non. Nous sommes totalement transformés de gloire en gloire à son image. Et je rappellerai ici, comprenons bien que son image n'est pas uniforme. Parce que sinon on a un problème, vous ne me ressemblez pas, donc, et je ne vous ressemble pas. D'accord ? Comprenons vraiment que Dieu est Dieu, qu'il ne peut pas être contenu dans la manière dont nous raisonnons, dont nous pensons. Sinon, il n'aurait pas écrit non plus qu'il va être celui qui va nous bénir et réaliser infiniment au-delà de ce que nous pensons. Infiniment au-delà de ce que nous pensons. Ça doit nous dépasser. Si aujourd'hui dans ta vie, vraiment, si aujourd'hui dans ta vie, dans ta relation avec Dieu, tu es confortablement installé, tu n'es pas au bon endroit. Et tu ne connais pas Dieu comme il veut se révéler à toi. Parce que Dieu veut se révéler à toi pour qu'il aille au-delà de ce que toi tu connais déjà, au-delà de ce que tu penses. Il veut sans cesse t'emmener vers plus, vers mieux. Amen. Mais nous, on lui dit non, pas moi. Pas moi, tu t'es trompé. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas digne. C'est impossible de faire ça avec moi. De toute façon, je ne vois pas comment tu pourrais faire. Je ne vais pas y arriver. C'est ce qu'on lui répond. Et j'aimerais qu'on puisse lire un texte qui va nous montrer que ce n'est pas de nouveau en fait. Déjà, les disciples, alors qu'ils étaient avec Jésus quand même, eh bien, ils avaient tendance à dire au Seigneur, oh là là, non, c'est pas possible. Matthieu, chapitre 14. Matthieu, chapitre 14. Et au verset 15. Matthieu, chapitre 14, verset 15. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui, donc de Jésus, et dirent, ce lieu est désert. L'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Tellement évident. Mais ils lui dirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains, les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Ils n'ont pas grignoté. Et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, rien que ça, sans les femmes et les enfants. On précise bien, histoire qu'on comprenne que ça va au-delà. Au-delà de ce qu'on connaît déjà. Au-delà de ce qu'on pense et de ce qu'on imagine. Ici, dans le contexte, on a Jésus qui est dans son ministère, en plein dans son ministère, accompagné par ses disciples, donc il les enseigne, et en même temps, il annonce la bonne nouvelle, il fait des miracles, bref, on va dire qu'il est très occupé.
D'accord? Et en plus, il marche avec ses disciples jour après jour, etc. Ça prend beaucoup d'énergie, de temps, etc. Donc, on arrive à ce moment-là, le soir est venu et ils ont décidé de se mettre un petit peu à l'écart pour se reposer, parce qu'ils sont fatigués. Et nous, parfois, on est fatigués. Non? Vous n'êtes pas fatigué parfois? Moi, parfois, je suis fatigué. Hein. Donc, on aimerait pouvoir se reposer. Mais ils ont un problème. Il y a une foule qui les suit. Ils aimeraient bien être tranquilles. Hein. Ils auraient bien aimé avoir un peu de... Non, non, il y a toute une foule qui les a suivis, qui ne les a pas lâchés. Parce que cette foule avait entendu parler de Jésus, avait vu les miracles et elle en voulait plus. Alors ils sont fatigués. Ils se retrouvent dans un endroit qui est désert, il n'y a rien. La nuit est avancée, donc ils ont vraiment envie de dormir, de se poser. Et là, il y a un problème. La foule a faim. Aujourd'hui, en 2022, Jésus, qui est toujours vivant, Amen, qui, parce que sa Bible le dit, vit en chacun de nous, Amen, par son esprit. Non pas parce que on l'a gagné, hein, parce qu'il nous l'a offert, donné. C'est un cadeau qu'il nous fait. Et ce merveilleux cadeau nous amène aujourd'hui à être ses disciples qui marchent avec lui, comme les disciples de la Nouveau Testament, comme ici, pareil. La même chose, qui accompagnent Jésus pour accomplir son ministère, au-delà de ce que nous pouvons faire, être, au-delà des ministères donc qu'ils ont la parole, etc., tout ça, oui, oui, oui. Mais chacun d'entre nous, en tant que disciples, nous sommes appelés à marcher avec Jésus et à pouvoir œuvrer avec son esprit, sa parole, pour accomplir son ministère. Amen. Amen. Vous et moi. Et il y a autour de nous, dans ce monde, dans nos familles, voisins, amis, etc., une foule de gens affamés, une foule de gens qui sont même assoiffés. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans un monde qui est désert. Notre monde est désert. Alors oui, il propose à manger, mais il propose à manger en mode fast-food. C'est-à-dire que ça nourrit vite fait, on a l'impression que c'est gros et tout ça, et une heure après, on a encore faim. Ça nourrit d'une manière, mais ça ne rassasie pas. Et il y a ce que nous connaissons, la gastronomie de Dieu, qui lui nous nourrit et nous rassasie. C'est pas vite fait, mal fait. C'est de la bonne manière. C'est comme il faut. C'est selon les besoins, selon ce qu'il y a besoin pour chacun. Parce qu'en plus, il prépare pour chacun de nous un plat, une nourriture adaptée. Pas seulement selon nos goûts, mais selon ce que nous avons besoin. C'est comme quand on est enfant et que on n'aime pas les légumes, souvent, ça arrive, et que nos parents nous disent, il faut que tu manges des légumes. Mais pourquoi? Parce que c'est bon pour la santé, mais j'aime pas. Voilà. Mais c'est pareil avec Dieu. La nourriture qu'il nous donne n'est pas toujours celle que nous apprécions, au moins au départ. Elle est celle dont nous avons besoin. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, elle peut avoir un petit goût amer dans la bouche, mais quand c'est passé, qu'on a avalé, que c'est digéré et qu'on a compris qu'il y avait autre chose derrière, là, on a pris conscience que c'était bon pour nous. Amen. Alors oui, aujourd'hui, en 2022, on est un peu comme ses disciples. On est ses disciples. Et on a besoin de prendre en responsabilité, de prendre en main cette mission qui nous est donnée, de nourrir
Parce que là, dans ce passage, les disciples disent à Jésus, écoute, ils sont trop, renvoie-les. Renvoie-les en ville, ils vont s'acheter à manger, ils vont faire. Ils sont grands. Et ils ont raison de faire ça, en fait. Qui aurait fait autrement? Qui ici peut dire, moi, oui, devant 5000, j'ai 5 pains de poisson et je dis, oui, oui, c'est bon, on va manger. Personne. Aujourd'hui, quand on voit les besoins parfois, quand on sait dans nos familles toutes les souffrances qu'il y a, quand tout ça semble prendre tellement de place, tellement être lourd, ça vient comme un fardeau pour nous, et on est parfois chargé. Et on dit, mais Seigneur, je ne peux pas. Qu'est-ce que je peux faire? Franchement, là, je ne vois pas. Et alors, qu'est-ce que Jésus va dire à ce moment-là? Il va dire, mais ils n'ont pas besoin de partir, donne-leur à manger. Et là, ils insistent, oui, d'accord, mais j'ai pas assez, j'ai plus de ressources. Je ne peux pas là. Et là, il dit quelque chose de merveilleux. Amenez-les-moi. Tu peux pas. Tu peux plus. Tu sais plus. Donne-moi. Viens à moi. Reçois de moi. Et qu'est-ce qu'il fait après Jésus? Il saisit le peu des disciples. Les pains, les 2 poissons, il les saisit, il les prend. Et il fait ce que lui seul peut faire. C'est qu'il va transformer ce peu en quelque chose de suffisant pour rassasier autour. Tu es peut-être, et nous sommes, je suis moi, je me sens si souvent tellement petit face à tout ce que je vois comme détresse, déjà dans ma propre famille, les voisins, les amis, les collègues, dans le travail, les enfants, les familles. Oh, pouf. Si je regarde avec mes yeux, c'est la panique. Je peux pas. Je peux pas. Et c'est vrai. Mais Jésus nous dit, amène-moi. Ton peu, ton vide, ton insuffisance, donne-moi. Et moi, Jésus, je vais prier. Je vais, au nom du Père, prier pour que ce soit multiplié. Et ce qui est glorieux là-dedans, c'est que tu ne t'y attends pas. Les disciples ne sont pas repartis avec des corbeilles où ils se sont dit, c'est bon, là, on a ce qu'il faut. Non, 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 non. Ils sont repartis avec leurs 5 pains et leurs 2 poissons. Ils ont coupé. Et ils ont distribué. Et ils se sont dit, oh, bah, oh. Et puis ils ont donné à tous. Et à la fin, ils se sont dit, non, les 5000 hommes, les femmes, les enfants, tout le monde a eu ce qu'il avait besoin. Il a été rassasié. Ils ont été étonnés. Ils ont été surpris. Alors si tu dis que toi tu ne peux plus ou que tu ne peux pas, tu as raison de le dire. Mais si tu ne prends pas le temps, juste le temps, d'amener cette insuffisance à Dieu, c'est là que tu es chargé et que tu gardes une charge et que tu ne vas pas plus loin et tu es comme arrêté. Tu es comme lié par un boulet, une belle chaîne là, et tu traînes comme ça. Or, Jésus est celui qui brise les chaînes. Amen. Alors, on va s'arrêter rapidement juste sur 3 réflexions qui me sont venues, qu'on peut se faire souvent quand on se dit « mais moi, je ne vois pas, je ne sais pas ». Il y a d'abord « je ne suis pas digne ». Combien de fois j'ai dit ça? Et combien de fois j'ai entendu ça? Je ne suis pas digne. Et c'est vrai,
C'est vrai, on n'est pas digne. Mais ce sentiment d'indignité vient souvent, trop souvent, nous alourdir d'une culpabilité. Alors que Jésus est celui qui nous justifie. Ça veut dire que oui, tu n'es pas digne, mais en Jésus, tu deviens digne. Et ça, tu n'as rien à y dire. Tu n'es pas digne parce que tu peux, parce que tu es quelqu'un de bien, parce que tu as bien fait, parce que tu es bien habillé, parce que tu souris, parce que... Non, 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 rien à voir. Hein. Parce que tu pries suffisamment, parce que ça fait tant d'années que... Non, 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 ça ne sert à rien. Tu es digne à un moment donné parce que, au nom de Jésus, tu es justifié. Parce qu'il t'offre sa vie, le salut, la vie nouvelle, et il te justifie. Il te permet de pouvoir te tenir, oui, à ses côtés et hériter de qui il est dans toute sa grandeur, dans toute sa puissance, dans toute sa force. Et quand on dit ça, on pense tout de suite qu'on va casser la baraque. C'est pas ce que la Bible nous dit. Ici, les disciples n'ont rien fracassé. Hein. J'ai envie de vous dire que le miracle, il est à la fois étonnant et en même temps, il est quelque part, je trouve, subtil et discret. C'est pas genre le truc qui claque et on en fait toute une... Non, 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 non. Ça se fait tranquillement et à la fin, on constate que Dieu est grand, tout simplement, dans des petites choses. Et ça doit venir nous enseigner sur le fait que lorsque l'on dit que Dieu veut, au travers de nous, accomplir quelque chose de grand, de fort et de glorieux et de puissant parce qu'il est ça, c'est simplement dans le fait qu'il nous dépasse. Et vu comme on est assez petit dans tout ce qu'on est, de manière naturelle, je parle de manière charnelle, c'est assez facile de nous dépasser, de dépasser ce qu'on pense, ce qu'on imagine. C'est finalement, quand Dieu nous dit qu'il va faire quelque chose de glorieux, c'est quelque chose qui est au-delà de ce qu'on imagine. Et parfois, notre imagination, elle est très limitée quand il s'agit des choses de Dieu. Parce qu'on met plein de conditions. On cadre tout bien dans ce qui nous semblerait être plutôt raisonnable ou politiquement correct ou politiquement religieux. Et après, on se dit, oh là là, c'est quand même bizarre. Alors, le « je ne suis pas digne », c'est un mot que Jean-Baptiste a dit quand il a rencontré, quand il a rencontré des gens qui lui ont interrogé sur qui serait Jésus. Il a dit, ce Jésus, moi, je ne suis même pas digne de délier ses sandales, d'enlever ses lacets, quoi. Donc, c'est dire à quel point il avait conscience de la grandeur de Jésus. Et pourtant, ce même Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, Jean chapitre 13, il a démontré à quel point il était humble et à quel point il nous aimait. Jean dit qu'il a mis le comble à son amour en lavant les pieds de ses disciples. Jésus a mis le comble à son amour en venant s'abaisser là, se mettre à tes pieds, à mes pieds, et laver, et frotter. Ils peuvent être très sales, ils peuvent être même extrêmement sales, ils peuvent avoir une saleté qui est là depuis un bon moment. Il lave, et il lave encore. Il ne regarde pas si c'est trop sale. Il lave. Il purifie. Il te change. Il sanctifie. Il est là. Alors, non, tu n'es pas digne, mais Jésus est celui qui t'aime, qui lave tes pieds et qui te justifie. Qui lave ton cœur, qui lave ta vie et qui te justifie. Donc oui, ça peut être toi. Ça peut être toi que Dieu appelle à faire telle ou telle chose. Oui, tout à fait. Il ne s'est pas trompé. Souvent, on va se dire, mais c'est pas possible. Là, même avec les pains et les 2 poissons, on se dit, mais non, je vois pas, j'ai que 2 pains et 2 poissons. Et en fait, la Bible nous dit, et c'est elle la vérité, donc c'est elle qu'on croit en fait, tout simplement. Hein. La Bible nous dit, mais tout est possible à celui qui croit. Et lorsque, d'ailleurs, Jésus a dit ça,
au centenier qui était venu le voir. Donc ça, c'est dans Marc, il me semble. Euh, En fait, le centenier, du coup, il se dit, mais non, voilà, si tu peux faire quelque chose. Et Jésus dit, si tu peux, bah, avec le point d'exclamation, c'est dans la Bible, hein, c'est pas pour rien. Hein. Si tu peux, bah, tout est possible à celui qui croit. Et tout de suite après, il dit, oh, je crois. Pardon, j'ai eu un moment d'égarement. Viens au secours de mon incrédulité. Tu crois que c'est pas possible? À tes yeux, c'est peut-être vrai, parce que tu ne le vois pas. Mais c'est possible pour Dieu. Si tu n'arrives pas à le croire, eh bien, sois honnête. Dis au Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Il va venir encore et encore te démontrer qu'il peut. Et bien au-delà de ce à quoi tu t'attends. Et enfin, on peut aussi s'arrêter sur le je ne vais pas y arriver. Ah, je ne vais pas y arriver. Ça, c'est un peu différent du je ne suis pas digne ou c'est impossible. Le je ne vais pas y arriver, c'est j'ai commencé et j'arrive à un moment donné où je me dis ça devient compliqué, là, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas m'en sortir. J'ai commencé ma marche avec Dieu et alors que je pensais être totalement libéré de tel ou tel péché, il y a encore des relents là, qui reviennent me chercher. Et parfois, ça prend tellement de place que je me dis, mais je ne vais pas y arriver, je ne vais jamais m'en sortir. J'ai commencé ma marche avec Dieu, j'ai commencé à le servir, et puis ça devient pesant, ça devient un peu plus grand que ce que j'aurais pensé. Ça va au-delà de ce que j'avais imaginé. Il y a finalement trop de choses à faire, j'ai pas le temps, j'ai pas assez de capacité, faut donner ça à quelqu'un d'autre, en fait, je vais pas y arriver. Et le je ne vais pas y arriver, eh bien, on va prendre 3 personnes qui ont dit la même chose que moi ou que vous. On va parler de Moïse. Moïse, Exode chapitre 3. Moïse se retrouve face à un buisson ardent. Exode chapitre 3, je ne vais pas lire là ici, mais c'est entre les versets 2 et 12. C'est lorsque Dieu appelle Moïse à aller délivrer Israël. Rien que ça. Israël qui est aux mains de Pharaon. Rien que lui. Pharaon qui a une armée voilà, et qui a en esclavage le peuple d'Israël depuis des années, des centaines d'années. Et ce peuple-là qui est en souffrance, Pharaon n'est pas quelqu'un de tendre ni de compatissant, bien au contraire. Et Dieu dit à Moïse, le Moïse, qui a eu son parcours, qui s'était mis à l'écart dans le désert, va délivrer Israël. Alors déjà, dans le contexte, là encore pour vous dire que Dieu nous dépasse toujours, Dieu se fait entendre au travers d'un buisson. Ah bon oui, tout à fait logique. Hein. Moi aussi, il me parle au travers d'un buisson tous les jours. Juste pour quand même qu'encore une fois, on se dise, notre Dieu, il est plus que tout ça. Hein. Il est plus que ce qu'on a déjà connu. Hein. Il est encore autre chose. Hein. Il a parlé à Moïse au travers d'un buisson. Et en plus, un buisson qui a pris feu, comme ça. Donc déjà, enfin, je sais pas, voilà. Dieu fait parfois des choses, souvent, prend des chemins qui ne sont pas les nôtres. La Bible dit hein, que ses voies ne sont pas nos voies, que ses pensées ne sont pas nos pensées. Acceptons ça. Acceptons. Quand tu te retrouves face à quelque chose que tu ne comprends pas, ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que ce n'est pas de Dieu. La seule chose qui peut te faire vraiment vérifier si c'est de Dieu ou pas, c'est la parole de Dieu. C'est la conformité au sens de l'évangile, de tout ce qu'est la parole. Ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit écrit. Hein.
Parce que de toute façon, déjà, même si on partait de là, qui a déjà vu un buisson ardent? Donc on pourrait se dire, mince, j'ai loupé quelque chose. Mais vous avez vu d'autres choses. Et ce que vous avez vu est encore bien petit par rapport à ce que vous verrez encore. Parce que Jésus, c'est ça. Notre Dieu, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'il va, comment dire, venir là pour faire de nous des gens remarquables. Non, non. Lui va se faire remarquer. C'est ça qui compte. Et d'une manière qui ne nous incombe pas. Ce n'est pas à nous de lui dire comment faire. Donc voilà, le buisson ardent, on en a parlé. C'est bon, Moïse se retrouve face au buisson. Dieu lui parle et Moïse, qu'est-ce qu'il dit? Mais qui suis-je? Mais qui suis-je, moi, pour aller vers Pharaon? Bah oui, parce que tu m'as regardé. Et Dieu lui dit juste, je serai avec toi. Juge, chapitre 6, versets 12 à 16. Pareil, je ne vais pas prendre le temps de le lire maintenant, mais vous pourrez relire Juge 6, l'appel de Gédéon. L'ange de l'Éternel qui vient le voir sous le térébinthe d'Ophra, qui lui dit, toi aussi tu vas délivrer Israël de Madian. Encore une fois. Et Gédéon qui lui dit, ah, mon Seigneur, mais avec quoi vais-je délivrer Israël? Je t'explique. Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Donc, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Il y a un problème, non? Avec quoi? Et Dieu lui dit, je serai avec toi. Amen, oui, amen, amen, amen. Amen, c'est vrai. Et pourtant, parfois quand Dieu nous dit, quand il me dit, quand il vous dit, je suis avec toi, on lui dit oui, mais encore. Parce que bon, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Seulement là, tu vois tout de suite, est-ce que je pourrais avoir quelque chose d'un peu plus concret pour vraiment essayer de tenir face à ma situation, d'aller au bout, de dépasser ça? Enfin, ça veut dire quoi, je suis avec toi? Parce que là, tout de suite, j'ai quand même l'impression que je suis un peu en train de couler. Mais Dieu te dit, je serai avec toi. Et ça doit nous suffire. Pourquoi? Parce que le je, c'est Dieu. Et ce Dieu, il est celui qui est, était, sera, celui qui peut tout. Il est le tout. Et ça doit nous suffire. Ça doit venir nourrir notre foi. Et je rappelle que pour avoir une foi nourrie, ça ne se passe pas en claquant des doigts. Ça se passe en allant chercher la nourriture. Et si nous nourrissons nos cœurs et nos âmes de cette parole, dans la limite de ce que nous sommes parfois en capacité de comprendre, hein. J'entends bien ça. Hein. Parfois, on lit la Bible, on se dit, je ne comprends rien. Alors, essaie de lire autre chose. Il y a forcément quelque chose que tu comprends. Et ce que tu ne comprends pas, va demander. C'est pour ça qu'il y a les frères et sœurs aussi. C'est pour ça qu'il y a une famille, qu'on est plusieurs, qu'on est là. Mais sache que Dieu a toute la capacité et fait en sorte de pouvoir te faire comprendre sa parole. Et comme tu la comprends, tu la reçois, tu l'acceptes, elle te nourrit, elle nourrit ta foi. Et alors, quand Dieu te dit « je suis avec toi », tu dis « ok, je suis submergé, je suis fatigué, je sais, j'ai plus rien, je ne sais pas comment, voilà, mais je te fais confiance. » Et ça me suffit. On va terminer avec celui qui est pour nous l'exemple parfait. On va demander à l'équipe de louange de monter, c'est Jésus. Et oui, Jésus aussi a, à un moment donné, dans son humanité, été tellement éprouvé qu'il s'est quand même posé la question, mais moi, je ne vais pas y arriver. On va prendre ensemble, on va lire ce passage-là, c'est Matthieu, je vérifie, Matthieu 26, ouais, c'est ça, Matthieu 26.
Matthieu 26, et on est au verset 36. Matthieu 26, 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémanée. Il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. » Déjà, il sent un poids, une charge qui vient d'une certaine manière le fragiliser. Il demande à ce qu'on veille avec lui. Quand tu te sens un peu lourd ou fragilisé, ne t'isole pas. Va voir un frère, va voir une sœur, quelqu'un que tu connais, quelqu'un où tu sens par l'esprit qu'il faut que tu ailles lui communiquer ton fardeau et reçois de l'aide. Spirituellement, reçois ce soutien-là. Et verset 39, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Il est par terre et il dit, mais papa, je ne vais pas y arriver. Si c'est possible, éloigne ça de moi. C'est trop lourd. Et je rappelle que forcément que c'était lourd. Jésus, il portait le poids de tous nos péchés. Autant vous dire qu'on n'a pas conscience du poids, de la charge. Mais tout de suite, il va faire ce qui le sort de cette angoisse, ce qui lui permet de dépasser ça et de ne pas juste rester juste sur « je ne vais pas y arriver ». Il dit toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Si Dieu, ou plutôt comme Dieu, t'a sauvé d'abord, t'a ensuite appelé à le servir tel un disciple, et t'a même donné et qualifié d'une manière ou de plusieurs manières pour cela. Ne reste pas dans ta situation à l'arrêt, même s'il y a eu des raisons pour que tu t'arrêtes. Parce que ça semblait trop grand pour toi, parce que ta vie est venue t'envahir et c'est devenu très lourd et tu n'as pas su comment pouvoir le gérer au niveau du temps, et ce n'était pas possible. Parce que un sentiment fort de culpabilité, d'indignité est venu là t'assombrir et le diable s'est régalé à venir t'enterrer avec ça. Or, Jésus te dit, amène-moi, donne-moi, moi je vais multiplier, donne-moi, moi je vais faire encore. Viens à moi, reçois de moi ce qu'il te manque, les ressources que tu n'as plus, la vigueur que tu n'as plus, l'énergie que tu ne trouves plus. Donne-moi et arrête de dire non, pas moi. Ne me dis pas non, dis-moi juste oui, je ferai. Oui, toi tu peux pas, tu vas pas y arriver, mais moi je vais y arriver au travers de toi. Accepte ça par la foi. Tu sais pas quand, tu sais pas comment, tu sais pas jusqu'où, mais tu sais juste que c'est ça la vérité, c'est que Dieu est Dieu et que c'est ton Dieu. C'est ton Dieu personnel. Il te connaît. Il connaît même ce qui ne t'est pas encore révélé. Il connaît des facettes de toi que tu ne conçois pas encore. Je ne sais pas dans quel domaine tu t'es peut-être mis en pause ou en retrait. Et tu as eu des raisons de le faire, des raisons légitimes
peut-être des blessures, peut-être que des gens t'ont freiné, t'ont mis sur le côté, peut-être que des situations, peut-être que tu te dis, mais là, ici, dans ma situation, je ne peux pas. Non, tu ne peux pas. Mais lui, il peut. Et lui, il veut. Alors arrête de dire au Seigneur, non, c'est pas possible, ou non, je ne peux pas, ou non, pas moi. Et accepte de dire, oui, Seigneur, me voici. Me voici. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Me voici, Seigneur, j'y vais. Je sais pas où. Hein. Je sais pas où, mais j'y vais. Je sais juste que là, dans mon cœur, tu me pousses à autre chose, à plus. Parfois, c'est même, comment dire? Parfois, c'est aussi dans des petites choses toutes simples. Par exemple, et je vous le dis parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Lorsque on vivait à Rouen, on avait des voisins au rez-de-chaussée qu'on connaissait un peu, mais un peu seulement, voilà, parce qu'on habitait en appartement et puis on ne se voyait pas si souvent. Et la femme était très malade. Elle ne pouvait plus marcher, enfin, ça se dégradait, enfin, sa santé se dégradait beaucoup. Et dans mon cœur, c'était Dieu peut la guérir. Mais, comment je vais lui dire? Et puis je ne vais jamais parler de Dieu, et puis peut-être qu'elle ne va pas vouloir, peut-être qu'elle va fermer sa porte, peut-être. Tellement, mais tellement de freins, tellement de blocages, tellement de... Ça se fait peut-être pas, peut-être qu'ils vont nous prendre pour des fous, peut-être que... Et ça a été un combat. Vraiment, ça a été un combat. Contre moi-même. On en parlait avec ma femme. Il faut que... On savait en fait. Vous comprenez? Je sais pas, vous savez que Dieu vous dit, va lui dire que je l'aime. Juste ça. Va lui dire que tu me connais, que je l'aime et que je peux changer sa vie. De la manière, tu sais pas comment... Mais dis-lui ça. Elle a besoin là de l'entendre. Elle est comme à une extrémité. Et on a combattu avec nous-mêmes et avec des choses toutes bêtes. Oh, on avait prévu de le faire. Ah non, on n'a pas le temps, on fera plus tard. Enfin, bref, ridicule. Vraiment ridicule, je vous assure. Et à un moment donné, eh bien, on a dépassé toutes nos limites à ce niveau-là. Et on a dit, allez, on y va. On se lance, quoi. On les a invités à venir à l'église, on leur a parlé de simplement leur dire que voilà, nous on connaît Dieu. On connaît Dieu. Et Dieu vous aime. Et Dieu peut faire quelque chose dans votre vie. Ils ne sont pas venus à l'église parce qu'ils ne pouvaient pas se déplacer. Ils ont même pas forcément, on n'a pas forcément pu prier avec eux. Mais ce que je sais, c'est que quand on est parti de Rouen, cet homme, le mari de la femme, est venu nous voir et vraiment, au-delà des mots, dans son regard et dans le merci, juste il nous a dit en fait merci. Il a dit qu'il était très affecté qu'on s'en aille et il y avait quelque chose en fait. Et moi je rends gloire à Dieu, parce que c'est pas nous, hein. Je rends juste gloire à Dieu parce que je sais qu'on a déposé de sa part quelque chose et qu'après le reste lui appartient. Mais je vous encourage vraiment, quand je vous dis que Dieu peut faire et veut faire avec nous au-delà, ça ne veut pas dire qu'on va tous se retrouver, je ne sais pas, en tête d'affiche, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut juste dire que dans les moindres petits détails de nos vies, soyons tellement plus sensibles au moment où Dieu nous dit, mais va, dis, parle, vas-y. Le monde a faim et soif. Va leur donner à manger. Amen. Est-ce qu'on pourrait ensemble se mettre en prière? J'aimerais qu'on puisse se recueillir dans la présence de Dieu, qu'on puisse
laissez aussi cette parole, la parole de Dieu, œuvrer en nous